Hey, bienvenue sur ce live participatif du 9 février 2020. Alors, depuis hier, vous m'avez proposé beaucoup de sujets, je crois qu'il y en avait 18 ou 19. Et celui qui a été, entre guillemets, tiré au sort, c'est le sujet suivant, le sujet de l'abandon. Alors, avant de commencer, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Émilie Antoine, je suis psychologue. Je propose des consultations en ligne via téléphone et webcam par le site mapsyenlignechez-moi.fr, duquel d'ailleurs vous pouvez accéder directement à mon agenda et choisir votre créneau sous l'onglet Prendre rendez-vous en ligne. Et aujourd'hui, il s'agit d'échanger, voilà, si vous ne savez pas comment on fonctionne dans les lives participatifs, alors l'idée c'est pas tant que je parle toute seule pendant, voilà, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure. L'idée c'est qu'on puisse échanger, débattre et partager sur la question de l'abandon. Et pour initier ce partage, je vous propose le questionnement suivant. D'après vous, comment peut-on être abandonné ? Alors c'est peut-être bizarre de poser cette question, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets à comment. Comment on peut être abandonné et quelles conséquences cela peut avoir ? Alors je vous laisse répondre, envisager voilà, ce questionnement en commentaire. Et voilà, je voulais vous parler aussi, alors je vous disais, je propose des consultations en ligne et je propose aussi des formations numériques, parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi et booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Alors les 6 étapes, c'est un peu le concentré du travail qu'on fait quand on a à cœur, voilà, comme le dit la formation, d'accéder à la meilleure version de soi et de ne pas être la pire personne de la Terre. Et dans la formation Booster l'assurance, la confiance et l'estime de soi, ce sont des exercices qui visent à agir concrètement sur la confiance, l'assurance, l'estime de soi. Alors c'est pas grand 1 l'estime de soi, grand 2 la confiance, non, ce sont des exercices ciblés pour pouvoir agir sur ces questionnements-là. Et vous qui êtes, voilà, en fait je réfléchissais à une manière entre guillemets de vous remercier de votre fidélité, d'être toujours là en fait dans les lives, que ce soit directement sur Instagram ou quand on après dans les replays sur Instagram ou sur YouTube. Et du coup, je vous propose 50 € de réduction avec le code LIVE, L-I-V-E. Quand vous pouvez vous rendre sur le site mapsyenlignechez-moi.fr dans l'onglet formation. Et si que vous choisissiez les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi ou booster l'assurance, la confiance, l'assurance et l'estime de soi, vous tapez le code LIVE et vous aurez droit à 50 € de réduction. Alors, je vais commencer je vous réinvite, si je peux dire ça comme ça, à répondre au questionnement suivant. Donc, comme je vous disais, vous le voyez d'ailleurs qui s'affiche sur votre écran. D'après vous, comment peut-on être abandonné ? Voilà, qu'est-ce qui vous vient en fait quand vous pensez à l'abandon ? Qu'est-ce qui vous vient et quelles conséquences ça peut avoir sur nous ? C'est le questionnement que je vous propose parce que, comme je vous disais, dans les lives participatifs, il ne s'agit pas tant que je parle, on va dire, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure toute seule. L'idée, c'est qu'on puisse construire ensemble de la connaissance, qu'on puisse réfléchir sur la question et bien sûr, en fin de live, je vous donne toujours une petite synthèse avec des pistes. Alors je dis synthèse, bon bien sûr c'est quelque chose que j'élabore, ce sont des choses auxquelles je réfléchis avant. Et en fait, vous voyez que souvent, dans la réflexion qu'on a eue ensemble, en fait, au travers des commentaires, etc., pendant le live, eh ben, vous retrouvez des choses en synthèse qu'on a évoquées ensemble dans les commentaires. Et du coup, voilà, je vous donne toujours à la fin des pistes concrètes. Et là, je vous donnerai des pistes de réflexion sur la question de l'abandon. Alors, bien sûr, c'est pas une conférence, c'est pas un cours sur l'abandon, la personnalité abandonnique, etc. Enfin, voilà, tout ce qui a trait à l'abandonnisme. Je vous donne quelques pistes, parce que bien sûr pendant les lives, voilà, c'est pas un cours magistral ou c'est pas une conférence. C'est voilà, on aborde quelques points. Je vous donne en fait vraiment j'essaie de vous donner des réflexions concrètes, des points concrets pour que vous puissiez y travailler de votre côté en fait. Alors, je commence à lire un petit peu vos commentaires. Hop, je remonte. Du coup, parce qu'il s'en est passé. Coucou, salam alaikum. Alaikum salam, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir. Bonjour, oui, pardon, parce que pour vous c'est 15h30, mais pour moi c'est déjà le soir. Je descends. Alors, on peut être abandonné par nos parents physiquement ou en étant négligé. Très bonne remarque,
de Noira, effectivement, il y a plusieurs types d'abandon. C'est-à-dire que vous pouvez être abandonné physiquement, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, vous avez un de vos deux parents, donc votre père ou votre mère, qui quitte le domicile familial sans préavis, si je peux dire ça comme ça, et qui concrètement abandonne ses enfants. Donc là, c'est un abandon physique. Mais il y a aussi l'abandon, par exemple, si vous avez un parent qui vous néglige dans les soins, admettons qui vous nourrit pas correctement en fait, ou qui procède pas à vos soins physiques, qui vous lave pas. Vous avez un enfant par exemple qui a des dents cariées, ou voilà, qui a une otite ou une maladie, et c'est pas pris en charge en fait par le parent. Donc là, on est dans des formes de négligence ou de négligence grave. C'est un abandon symbolique. C'est aussi un abandon symbolique, avec des conséquences qui peuvent être similaires à l'abandon physique. C'est très pertinent comme remarque. Alors Samsam nous dit: ma mère est décédée quand j'avais 6 ans et j'ai toujours eu l'impression qu'elle m'avait abandonnée. Vous voyez, il est intéressant ce commentaire, parce que quand on a, et je comprends qu'elle ait eu cette impression-là, quand on est enfant en fait, je vous en parlerai après dans la synthèse, il y a l'interprétation de l'abandon en fait, enfin de l'abandon, l'interprétation de l'absence en fait, et comment on vit les choses, quelle histoire on se raconte, comment on interprète les choses, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous explique de la situation, qui va nous aider à digérer de la meilleure manière, si je peux dire ça comme ça, parce que bien sûr, quand on perd un parent ou un proche du fait du décès, il y a aussi tout ce qu'on nous dit à l'âge. Est-ce que quand on est enfant comme ça, quand on a 6 ans, peut-être on nous dit rien, on nous dit elle est partie. Souvent, on dit alors bon, après c'est mon avis personnel, on va dire professionnel, mais quand une personne décède, on lui dit ta mère est partie, ton père est parti, elle est partie où. Enfin, vous voyez, c'est ce mot partir en fait, parce que bien sûr, en tant qu'adulte, on deal soi-même avec la douleur du décès, de la perte. Mais du coup, on emploie ce mot pour mettre un petit peu de distance, mais l'enfant, peut-être, lui, littéralement, il entend, elle est partie, mais ok, elle est partie. Enfin, vous voyez, et du coup, il y a toute la construction psychique qui va aller autour et qui a un impact sur le vécu. L'abandon, c'est un manque, un vide. Oui, oui, parce que, comme je vous disais, dans l'abandon, on retrouve comment dirais-je, la notion, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, d'absence. Qui dit absence dit manque, parce que forcément, quand on est abandonné par quelqu'un, tout ce que cette personne, entre guillemets, nous apportait, que ce soit dans la relation ou de la personne en elle-même, ça n'est plus. Et effectivement, il y a un manque, il y a un vide. Et je rebondirai là-dessus après sur une piste, entre guillemets, concrète pour travailler sur l'abandon. Je lisais un article à l'instant où les enfants sont négligés car les parents ne sont pas disponibles à cause du numérique. Ça rentre dans l'abandon d'après toi? J'y ai pas songé en préparant le live. C'est une très bonne question, c'est hyper pertinent. Alors je vais aborder du coup, tout à l'heure on a parlé de l'abandon physique, je vous ai parlé de l'abandon symbolique. Vous voyez, quand il y a de la négligence, il y a aussi dans les abandons symboliques, il y a aussi l'abandon émotionnel, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que émotionnellement, on n'est pas pris en charge. La personne est là, elle est présente à côté de vous, mais si je vous le dis un petit peu familièrement, elle ne vous calcule pas. Alors moi, j'avais pensé, c'est vrai, en préparant le live, je pensais plutôt à des pathologies, des maladies, quand on est touché par exemple par la dépression, on va dire, c'est le mot MAX qui est le plus courant, si je peux dire ça comme ça. On n'est pas apte en fait émotionnellement à prendre en charge par exemple son enfant. On ne peut pas accueillir ses émotions, on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas prendre du temps avec, etc. Et du coup, l'enfant, il a son parent à côté de lui, mais émotionnellement, il est abandonné, si je peux dire ça comme ça. Et effectivement, j'avais pas pensé, j'avoue, en préparant le live, les abandons alors les parents qui ne sont pas disponibles à cause du numérique. Déjà, je pense que quand on est parent, alors là, ce que ça m'évoque en tout cas, c'est vraiment très pertinent comme question. Et ce que ça m'évoque, déjà, je pense que quand on fuit, entre guillemets, ses enfants ou son foyer, etc., dans son téléphone, si je peux dire ça comme ça, voilà, dans son ordi, via un écran, quel qu'il soit, je ne pourrais pas dire que c'est à cause du numérique. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une fuite. Et effectivement, est-ce qu'on est... Je pose la question, c'est presque une question rhétorique, mais quand on passe beaucoup de temps, que ce soit devant la télé, parce qu'on dit l'ère du numérique, mais finalement c'est pareil avec la télé, je pense. À l'époque, il n'y avait pas Internet, les smartphones, etc., les tablettes, tout ce que vous voulez. On pouvait être capté, entre guillemets,
hypnotisé par la télé, toujours dans cette optique peut-être de fuir sa réalité pour une raison ou pour une autre, et du coup de ne pas être disponible émotionnellement pour l'enfant. Et du coup, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un abandon du coup émotionnel, parce que physiquement, comme je vous disais, la personne est là, mais psychiquement, elle est absente. Elle est absente parce que dans la télé, dans la tablette, dans l'ordinateur, l'attention, elle est autre part. Donc, effectivement, je dirais que ça peut faire office d'abandon, comment dirais-je, symbolique. Hop, je descends un petit peu. L'abandon a plusieurs sens. Oui, tout à fait, Zainab. Comme je vous disais tout à l'heure, là, on peut j'en répertorie, parmi ceux que j'ai répertoriés jusqu'à maintenant, enfin, j'ai répertorié avec vous, l'abandon physique. Donc là, on quitte, entre guillemets, le domicile familial en tant que parent, ou même en tant que conjoint. Voilà, il n'y a pas de sommation, si je peux dire ça comme ça, on s'en va. Donc l'abandon, il est physique, mais l'abandon est physique, mais il est aussi psychique, émotionnel. Donc je vous disais, parce qu'il y a aussi l'abandon psychique, c'est-à-dire psychiquement on est absent, on n'est pas là, on est là corporellement, mais on n'apporte rien, si je peux dire ça comme ça. Et émotionnellement, quand on ne prend pas en charge les émotions de l'autre, quand on s'en dégage, si je peux dire ça comme ça, ben ça peut représenter aussi quand on ne donne pas de soutien aussi au niveau moral, quand quelqu'un, bon ça je l'ai pas dit, mais quand on ne soutient pas une personne proche, etc., ça peut aussi être vécu comme un abandon symbolique au niveau émotionnel. L'une des conséquences de l'abandon est la dépendance affective avec tout ce que cela implique. Oui, exactement. Effectivement, alors pourquoi? C'est le grand pourquoi. Alors je vous en parlerai plus tard, mais à ton avis, au clair de ma brume, pourquoi l'abandon a pour conséquence en tout cas une des conséquences de l'abandon, pourquoi est-ce la dépendance affective? Comment l'abandon peut créer justement la dépendance affective? Alors je descends un petit peu dans vos commentaires. Alors, la personne abandonnée développe-t-elle obligatoirement une dépendance affective, c'est-à-dire ce vide intérieur douloureux et difficile à combler? Franchement, je pense pas. Je pense pas. Je vais pas spolier la réponse, je vous expliquerai après pourquoi. Bon, allez, je vous dis quand même pourquoi. Je pense que ça dépend du scénario qu'on s'en fait, de l'histoire qu'on se raconte, de comment on se sent responsable. Voilà, si j'en dis un petit peu sans en dire trop par rapport aux commentaires de Au clair de ma brume. Mais souvent c'est le cas, hein, bien sûr. Parce que, comme je vous disais, c'est déjà, comment dirais-je, l'abandon, c'est douloureux au niveau, comment dirais-je, affectif. Donc, comme je vous disais, il y a le scénario, l'interprétation qu'on a de l'abandon, le scénario qu'on met en place quand on est enfant, mais quand on est adulte aussi, au vu de l'estime qu'on porte déjà à sa personne, de son sens de la responsabilité, c'est-à-dire de est-ce qu'on se sent coupable ou pas. Tout ça, ça va avoir un impact en fait sur, comme je vous disais, l'histoire qu'on va se raconter, et du coup d'avoir aussi, comment dirais-je, prenant compte de l'estime que vous avez déjà sur votre personne, comment vous allez vous sentir responsable, du pourquoi en fait, hein, ça dépend en fait finalement comment vous allez alimenter, si je puis dire, le pourquoi vous êtes abandonné. Je vous donne un exemple. Alors c'est un exemple que je donne souvent, mais pas forcément dans ce contexte, mais ça y a attrait. Souvent, quand on se sent abandonné, par exemple, au cours d'une rupture, on se dit mais je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Par exemple, vous, pourquoi cette personne, en fait, elle s'est pas impliquée dans un couple, dans le couple, dans le mariage. Je lui ai apporté tel bien, vraiment, j'ai donné mon max, j'ai tout fait pour cette personne-là, etc. Et il m'a trompé, par exemple, ce qui est un abandon. Vous voyez, par exemple, comment dirais-je, l'infidélité, ça peut être vécu comme un abandon au niveau émotionnel, etc. C'est-à-dire que, par exemple, votre mari, il a été infidèle, mais il reste quand même avec vous après, mais vous vous êtes senti abandonné parce que, entre guillemets, il est allé voir ailleurs. Et là, vous allez vous remettre en question, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis pas assez bien, etc. Et en fait, c'est de croire que finalement, l'abandon de l'autre, qu'il soit psychique, physique, émotionnel, etc., comme si on avait une responsabilité là-dedans. Alors que, vous savez, il y a des personnes, ce que j'explique souvent aux personnes que j'accompagne, il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par, comment dirais-je, le bien, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas bossé sur, comme on dit, ses démons intérieurs, ses blessures, etc., il y a des gens qui ont du mal à réceptionner, si je peux dire ça comme ça, la bonté, la gentillesse, la générosité, etc., parce que ça les renvoie à des choses, ça les renvoie à leur personne, et il y a quelque chose qui bloque, qui bug, etc. Ils n'arrivent pas, ils connaissent pas, peut-être c'est pas familier pour eux, ils ont vécu de maltraitance, ils se détestent à l'intérieur, et du coup,
Enfin voilà, il y a tout un enchaînement de choses qui fait qu'ils vont pas supporter, entre guillemets, le bien que l'autre lui donne, sa générosité, voilà, son amour, etc. Et va fuir en fait ce mal-être sacré du fait de ne pas être habitué, par exemple, parce qu'on a eu un vécu de maltraitance ou de négligence. Et du coup, bah, ça n'a rien à voir avec votre qualité en tant que personne, c'est juste que là, tout le monde, comme je vous disais, tout le monde n'est pas intéressé par le bien, mais je dis ça, vous voyez, je caricature, mais voilà, c'est aussi pour ça, je vous dis, là, c'est l'histoire qu'on se raconte, en fait, entre guillemets. Quelle interprétation on a de la situation? Alors, excusez-moi, Est-ce que tu penses que la culpabilité entre dedans? C'est-à-dire ben oui, parce que si tu penses, entre guillemets, que tu as été abandonné et que c'est parce que tu n'as pas été assez bien, oui, tu vas te sentir coupable en fait. Parce que finalement, la personne qui abandonne, c'est sa responsabilité à elle, mais la personne qui est abandonnée, c'est pas de sa faute, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, c'est pas son acte en fait. C'est pas. Après, c'est vrai que bon, on peut pousser l'autre à nous abandonner, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, ou à la rupture, etc. Bon, ça c'est un autre débat. Mais du coup, oui, on peut rentrer dans un sentiment de culpabilité quand on pense qu'on est responsable, en fait. Si on se culpabilise, on développe une dépendance affective. Oui, comme je te disais, si on pense par exemple que la personne, autrement dit, elle nous a abandonnés parce qu'on est comment dirais-je, parce qu'on n'est pas assez valable ou valeureuse en tant que personne, si on pense qu'on a été abandonné, que c'est un lien avec notre qualité en tant que personne, et là on touche, vous voyez, la problématique de l'estime de soi, eh bien, effectivement, on va développer une culpabilité, pardon, et on va, alors, quand ça nous enferme dans une certaine peur, une certaine crainte, parce que comme on pense que ça vient de nous, ben on se dit que ça va, on peut se dire que c'est probablement le risque dans toutes les relations, ça vient de nous, et du coup de développer cette dépendance affective, d'être accroché à l'autre comme ça, parce qu'on se dit, s'il y a un problème avec moi-même, potentiellement je peux être abandonné par tout le monde, et effectivement après on peut développer une dépendance affective. En fait, on se remet, nous, en question de l'abandon alors qu'on n'est pas la cause. Exactement, exactement. Vous voyez, comme je vous disais, l'interprétation, le scénario, l'histoire qu'on va se raconter, euh, et qui va nous faire porter à nous la responsabilité, en fait, va faire qu'on se remet en cause. Parce que, alors moi, je fais toujours le petit... j'avais fait un podcast là-dessus, vous pouvez le trouver sur le YouTube Ma Psy en ligne chez moi, la différence entre se remettre en cause et se remettre en question. Quand on se remet en cause, on pense qu'on est responsable de tout, on est dans la culpabilité, on est du coup dans des affects négatifs, si je peux dire ça comme ça. Et quand on est dans la remise en question, ben, on met les choses en perspective, on se décentre et on essaye de trouver une solution. Donc là, on est plus dans la remise en cause. Coucou Cyrine, j'espère que tu vas bien. C'est la personne qui a un manquement, pas nous. Exactement. C'est vraiment l'idée de faire la part des choses, en fait. Est-ce que le fait de s'être senti abandonné fait qu'on a du mal à s'attacher aux gens? Oui. Alors surtout quand on a perdu sa maman à un âge aussi précoce, ça peut influencer ce qu'on appelle le style d'attachement. L'attachement, alors je vous renvoie aux travaux de Bowlby, Bowlby, donc qui a développé en fait tout ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, avec les différents types d'attachement, comment on a été structuré dans un certain type d'attachement et quelles conséquences ça a. Et effectivement, par exemple là, on a du mal à s'attacher aux gens, donc peut-être a priori ce serait un attachement qu'on appelle évitant. Quand j'y réfléchis rapidement comme ça, et du coup quand on a été, je pense, blessé, vous voyez, quand on s'est détaché de quelqu'un dans la blessure, je peux dire ça comme ça, après on peut mettre en place un mécanisme de défense, de mettre de la distance entre soi et l'autre, pour justement, de peur peut-être d'être abandonné à nouveau, et que ce soit voilà, dans la perte du deuil, etc., ou d'un abandon psychologique, émotionnel, etc. Et du coup, de ne pas s'attacher aux gens, d'avoir du mal à s'attacher aux gens, parce qu'on associe l'attachement à l'abandon, enfin, vous voyez, à la possibilité, comment dirais-je, à la probabilité, voilà, d'être abandonné. Et du coup, si je vous le dis autrement, par mécanisme de défense, on ne va pas s'autoriser à s'attacher aux gens pour pouvoir se protéger. Donc oui, carrément, Sam. Hop, je descends. Alaykoum salam, c'est en chat. Qu'on nous laisse tomber du jour au lendemain. Alors voilà, c'est bon, là c'est clair, hein, là c'est alors que souvent quand on me parle de ça, je leur dis, est-ce que vraiment il n'y avait pas des signes précurseurs? Vous voyez, est-ce que ou alors est-ce qu'on est alors des signes précurseurs qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas voulu voir? Vous voyez, c'est toujours de questionner ça. Et
et comment dire, et quand on se sent laissé tomber, effectivement, comme ça, est-ce que là, du coup, pourquoi on se sent laissé tomber? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a apporté quelque chose dans notre vie et du coup on se sent désarmé, enfin désarmé si je puis dire, on sent qu'il y a un manque entre guillemets concret. Mais c'est clair que oui, c'est un type d'abandon de ressentir ça. Comment une abandonnite peut se remettre d'un abandon lorsqu'il a été abandonné enfant? Abandonnique, je pense que tu veux dire. Comment peut se remettre d'un abandon lorsqu'il a été abandonné enfant? Comme on se disait tout à l'heure, Noira, ça va être le scénario qui va être important en fait. Réécrire, tu vois, comment dirais-je, qu'est-ce que tu as déjà de te remettre un petit peu, tu vois, comme on dit, de te reconnecter avec ton enfant intérieur. Comment ton enfant intérieur, il a perçu, il a interprété cet abandon? Est-ce que souvent quand on a développé après des traits abandonniques, c'est qu'on a pensé que c'était de notre faute, que c'était notre valeur qui était en question, etc. Donc là, c'est vraiment de redonner la responsabilité à chacun en fait. Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'un enfant, il y a tellement des fois, c'est tellement. Il y a des enfants qui sont abandonnés pour leur couleur de cheveux, leur couleur de peau, parce qu'ils pleurent, alors que c'est normal Bon, après, souvent, voilà, il y a des... Enfin, vous voyez, c'est... Je vous donne les faits, mais après, on peut toujours creuser pourquoi, etc. Enfin, vous voyez, on peut toujours essayer de comprendre ce qui a poussé la personne. Bien sûr, ça justifie pas l'acte. Mais, donc là, ça va être de retravailler le scénario pour faire le focus sur la question de nous. Donc ça va être de bosser là-dessus et dans cet abandon, comme on disait tout à l'heure, là où on se sent, alors il y a la remise en cause qu'il y a eu dans l'estime qu'on a de sa personne, etc. Et puis il y a aussi, là dans le cas par exemple, donc, quand on a perdu sa maman à un âge précoce, ben, on a manqué de choses. On a peut-être manqué d'amour, on a manqué d'affection, ça a créé des carences, vous voyez, et en fait c'est de se dire ok, quand ma mère est décédée, pour reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure, j'ai perdu ma mère, bah, de quoi j'ai manqué? Je mets le doigt dessus et comment dirais-je, j'essaye de répondre, d'être ce bon parent maintenant, que ce soit un abandon, comme je vous disais tout à l'heure, physique, psychologique, émotionnel, etc. Bien que physique induit le psychologique et le psychique et l'émotionnel, bien comment je peux répondre à ce besoin-là? D'ailleurs, dans la formation Les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, il y a toute une partie sur le fait de répondre à ces besoins. Je vous mettrai tout, vous avez le lien sur Instagram dans la bio et si vous accédez à ce replay via YouTube, je vous mettrai le lien aussi pour accéder aux formations avec, comme je vous disais, avec le code promo LIVE, majuscule LIVE, vous avez 50 € de réduction. Alors, les conséquences que ça peut être, perte de confiance en soi, d'estime de soi. Alors, là pour qu'on soit tous sur comment dirais-je, sur le même niveau de compréhension. Alors, estime de soi, si je vous grossis le trait, c'est la valeur qu'on se donne, en fait, vous voyez. Et la confiance en soi, alors, je le dis souvent, moi, j'adhère pas trop, on va dire, à ce concept de confiance en soi. J'ai développé un podcast sur la question, j'explique pourquoi ça s'appelle le mensonge de la confiance en soi. Mais en gros, quand on dit confiance en soi, en général, on est tous d'accord pour dire qu'on réfère à la représentation qu'on a de ses capacités à faire. Et effectivement, quand on a une perte d'estime de soi, une atteinte à l'estime de soi, ben souvent, quand on n'a pas beaucoup d'estime pour sa personne, si je vous le dis autrement, en conséquence, on n'a aussi pas beaucoup d'estime pour ce qu'on se représente d'être capable de faire. Et du coup, effectivement, ça a des atteintes sur l'estime de soi et la représentation qu'on a de ce qu'on est capable de faire. Alaykoum salam, mesdames psy. Alaykoum salam, Gilbeb Mastour. Super thématique. Oui, Cyrine, Abdelila, je ne vais pas dire que c'est à la mode, parce qu'il n'y a pas de mode en fait, mais c'est vrai que ça blesse beaucoup de personnes. Alaykoum salam. Ah, j'ai beaucoup des collègues psychologues, si ça fait plaisir, qui sont passés. J'ai l'impression d'avoir gardé cet esprit d'enfant en moi. J'ai lu un post, je crois que c'était psychologue.net, qui a un compte sur Instagram. Alors, l'idée, c'était de dire que quand on a vécu un traumatisme à un âge, moi, je ne m'approprie pas l'idée, c'est pour ça que je vous dis la provenance. La source, c'était, il me semble, psychologue.net. Si je me suis trompée, je vous redirai en story. Et en fait, l'idée, c'était de dire... Ah non, c'était pas psychologue.net. C'était quelqu'un d'autre, mais je sais plus qui. En tout cas, je m'excuse auprès de la personne qui a développé cette idée. Je sais que c'est un compte de psychologie, mais je sais plus c'est qui. Donc du coup, je cite l'idée, mais je peux pas citer la source parce que là, tout de suite, je m'en souviens pas. Je suis désolée. Mais l'idée, c'était d'avancer l'hypothèse que quand on a subi par exemple un traumatisme, là je reprends l'idée du commentaire de Sam tout à l'heure, à 6 ans, on va rester en fait bloqué émotionnellement à cet âge-là. Et effectivement,
si vous avez gardé, vous avez l'impression d'avoir gardé cet esprit d'enfant en moi, c'est que peut-être il y a eu un choc, un trauma à cet âge-là, à l'âge de l'enfance, en fait, si je peux dire ça comme ça, il y a un blocage, et du coup, peut-être, oui, ça peut créer cette impression, si je peux dire ça comme ça. Allez, comme Salam Sister Flower. Comment se comporter quand une femme est face à un homme qui a la peur de l'abandon et qui a peur de s'engager? Alors là, on est dans deux... peur de l'abandon et peur de s'engager. Bon, donc c'est deux choses distinctes. Alors je comprends que ça puisse être lié, mais c'est distinct. Ben, en fait, je vous dis déjà, surtout, ne vous comportez pas comme la sauveuse, quoi. Euh, voilà, franchement, c'est le truc à éviter, c'est de se mettre en se disant, ben, je vais le rassurer. Enfin, si vous voulez, vous pouvez. En fait, il faut pas s'approprier. En fait, si vous n'avez pas une mission de. Enfin, oui, ce que je veux dire, c'est faut pas vous mettre en mode. Alors là, je réponds en mode négatif. Hein, j'en suis désolée, si je peux dire ça comme ça. Mais le gros risque, en tout cas, quand je vois quand je vois ce commentaire, je me dis, c'est de se positionner en sauveuse et du coup d'essayer de tout faire pour essayer de rassurer l'autre, etc. Mais des fois, en le rassurant trop, on peut venir nourrir en fait. La peur, si je peux dire ça comme ça, en fait, c'est vraiment comment se comporter, c'est vraiment encourager-le à faire un travail avec un psychologue, pardon, un psychiatre, un psychothérapeute. Franchement, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire en termes de comportement et de conseils, et surtout pas rentrer dans la position de la sauveuse, quoi. Parce que vous allez vraiment vous allez vous épuiser en fait. Alors excusez-moi, je regarde, je check quelle heure il est. Hop, parce que j'ai, bien sûr, comme la dernière fois, pas chargé mon téléphone suffisamment. Alors, je vois vos commentaires. Ah oui, alors il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre, donc bienvenue à vous. Comme je vous disais, la thématique de ce soir, de ce jour, c'est l'abandon, donc qui a été proposé en story Instagram. Et pour alimenter, voilà, entre guillemets, le débat, la thématique, je vous proposais de dire d'après vous, en fait, comment on peut être abandonné. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'abandon et quelles conséquences ça peut avoir sur nous? Il est quelle heure chez toi? 19h, je crois. Ouais, il est 16, oui, plus 3, 19h. Mais j'ai l'air encore actif, c'est parce que j'ai fait une sieste, hein. Alors, si vous voulez bien, je vais vous parler un petit peu, je vais reprendre les points que je trouvais qui étaient intéressants en fait. En fait, bien sûr, comme je vous disais, je vous fais pas un cours magistral sur l'abandon. Je vous fais pas, comment dirais-je, une conférence, une web conférence ou que sais-je sur la question de l'abandon. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger en fait ensemble sur cette question, partager, etc., des réflexions. Et après, je vous donne des pistes concrètes, en fait. Comme je vous dis, hein, c'est pas un cours magistral de psycho, etc. Oui, effectivement, on peut... alors, il y a un commentaire qui vient d'arriver. En termes de conséquences, on n'a plus confiance en l'autre. Oui, quand on a peur, en fait, d'être abandonné à nouveau, quand le scénario est un peu flou, hein, vous voyez l'histoire qu'on se raconte, je vous racontais tout à l'heure, où, par exemple, on a été abandonné par un homme, on va se dire tous les hommes sont j'en sais rien, des lâches, etc. Vous voyez aussi toute la croyance, autrement dit, qui peut devenir une croyance limitante, mais toute la croyance qu'on a forgé autour de ça et qui va faire qu'effectivement on n'a plus confiance en l'autre avec un grand A. Maman Marrakech, donc je pense que c'est voulu que vous avez mis un grand A, c'est-à-dire l'autre de manière générale, parce que l'expérience de l'abandon a créé en fait une croyance une croyance limitante en fait. Et voilà, donc si je résume un petit peu ce que je vous ai dit au cours de ce live, voilà ce que je trouve qui est intéressant. Voilà, je ne veux pas vous submerger entre guillemets d'informations. Le but c'est que vous puissiez repartir avec des idées concrètes que vous reteniez. Retenez que, attendez, je vais continuer, hop, je fais une petite parenthèse. À force, je me dis que j'en ai marre de faire en sorte de retenir quelqu'un. Oui, quand on est dans la dépendance affective, en fait, autrement dit, on est dans cette posture, en fait, où on a tellement peur, on pense que c'est inhérent à nous qu'on va être abandonné, on a tellement peur que l'autre nous abandonne qu'on va être toujours en train d'essayer, par exemple, oui, de retenir quelqu'un, parce qu'on a l'impression d'être sur le fil, en fait. Ah oui, il y a aussi ce mécanisme de défense là. Alors ça, je suis désolée, je vais continuer ma synthèse après, hein, mais je trouve ça important c'est important ce qui vient d'être proposé par commentaire. Quitte à être abandonné, que ce soit moi qui le décide. Vous avez des abandonniques, si je peux dire ça comme ça.
de crainte d'être abandonné, qui préfèrent abandonner en premier. Voilà. Et il y a des gens aussi qui ont tellement peur d'être trahis qui préfèrent trahir en premier. Donc ça, c'est un mécanisme de défense qui peut être développé, qui est aussi courant. Ouais, merci Sancha, j'avoue, j'avais pas, on n'en a pas abordé avant, mais c'est très pertinent, ouais. Ça permet de retourner la situation et de dire non nous aussi, autrement dit d'avoir l'impression de reprendre le contrôle de la situation, parce que quand on est abandonné, on a cette impression que la situation nous échappe, et du coup le fait d'être précurseur dans l'abandon ou dans la trahison ou que sais-je, bah on a là un semblant de reprise de maîtrise, de contrôle de la situation, mais réellement, est-ce qu'on se fait encore plus de mal, parce que là, quand on est la personne qui abandonne, bah là, après, on doit dealer avec la culpabilité, la vraie responsabilité, la vraie culpabilité, en fait. Alors, pour reprendre la petite synthèse, comme je vous disais, alors pour ceux et celles qui viennent d'arriver, oui, je vais vous mettre le replay en live sur Instagram, et si l'enregistrement se passe bien, parce que dernièrement j'ai eu des petits soucis d'enregistrement, je suis obligée de réenregistrer les replays après, donc ça prenait un petit peu plus de temps, et bien je vous mettrai, ça suivra sur YouTube. Alors, je vous disais, on a différents types d'abandon. On a l'abandon physique, c'est celui auquel on pense le plus souvent. Et cet abandon physique, il amène à deux autres types d'abandon, si je puis dire. Allez, qui salam, Zora? Deux autres types d'abandon où la personne peut être là physiquement, mais elle n'est pas là, comme je vous disais, psychiquement ou émotionnellement. Au travers de, comment dire, elle n'est pas investie en fait dans la relation. Par exemple, en tant qu'adulte, on peut être marié avec quelqu'un, votre mari il est toujours là à vos côtés, ou votre femme est toujours là à vos côtés physiquement, mais elle partage rien avec vous, il ou elle partage rien avec vous, se confie pas, il n'y a pas d'intimité émotionnelle. Il peut y avoir une intimité physique, mais il n'y a pas d'intimité émotionnelle, ou vice-versa, et du coup, vous vous sentez abandonné, en fait. Donc, vous voyez, il y a cet abandon physique, psychique et émotionnel. Mimoucha, c'est exactement ce que je vis. Vous voyez, c'est important de mettre des mots pour pouvoir comprendre votre malaise, en fait. Et pas vous sentir, de se dire, ah mais pourquoi, parce que souvent on va vous dire, oui mais ton mari il est là, ta femme elle est là, oui d'accord physiquement, mais émotionnellement, psychiquement il n'y a rien, et c'est tout aussi douloureux, encore pire, même j'ai envie de vous dire, quand la personne elle est là physiquement et qu'au niveau psychique et émotionnel il n'y a rien, on comprend pas en fait, c'est pas logique, il y a quelque part c'est pas logique si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, retenez qu'il y a plusieurs types d'abandon. Il y a l'abandon concret qu'on connaît tous du jour au lendemain, comme je disais tout à l'heure, et puis il y a les abandons symboliques au niveau psychique, psychologique et émotionnel. Et les conséquences, voilà les types de conséquences, comment dirais-je, qui vont être les plus courantes, c'est des conséquences bien sûr sur l'estime de soi, en fonction de l'interprétation qu'on a développée de pourquoi l'autre nous a abandonnés. Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est l'autre qui est en cause? Vous voyez, voilà, c'est comment on va répartir les causalités, si je peux dire ça comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça impacte la confiance qu'on peut avoir, comment dirais-je, la représentation qu'on a de soi, la confiance qu'on peut investir en l'autre, etc. Le lâcher prise vis-à-vis de l'autre, le type d'attachement, ça impacte l'estime de soi, comme je vous disais. Ce qu'on appelle entre guillemets la confiance en soi, mais réellement qui est la représentation de ce qu'on est capable de faire. On a aussi une représentation de est-ce qu'on est capable d'être dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et il y a aussi les conséquences sur le type d'attachement. Alors je vais vous donner après une petite piste concrète pour comment en sortir. Mais je vais reprendre les commentaires là, parce que je vois qu'il y a des commentaires qui sont arrivés. L'indifférence, c'est de l'abandon. Bah oui. Si par exemple, tu as un conjoint qui te calcule pas, qui partage rien avec toi, qui veut pas sortir avec, tu sais, qui veut pas faire de sortie avec toi, qui veut rien partager, c'est un abandon émotionnel en fait. Oui, l'indifférence, je pense que oui, c'est un type d'abandon. Et j'ai mis un terme au bout de 32 ans de vie commune, et croyez-moi, je vis la culpabilité. Mettez, alors si je comprends bien, Minoucha, vous vous sentez coupable. Alors vous avez dit, hein. Donc là, vous avez dit, c'est exactement ce que j'ai. L'abandon, on parlait de l'abandon psychique et émotionnel. Donc vous avez vécu l'abandon psychique et émotionnel. Vous avez mis un terme et vous vous sentez coupable d'avoir mis un terme. Là, il faut travailler sur qu'est-ce que vous méritez en fait en tant que personne, et de retravailler en fait ce scénario de pourquoi vous êtes parti en fait. Parce que finalement peut-être vous avez mis un terme physiquement, c'est-à-dire que vous avez mis un terme à votre vie commune, mais est-ce que l'autre il avait déjà pas mis un terme en fait à ce lien en fait qui vous unit? Alors il y en a, ils commencent même pas, ils sont pas investis depuis le début, si je peux dire ça comme ça. Mais voyez,
élaborer sur l'histoire que vous racontez, quoi. Au-delà de cela, c'est surtout douloureux. Ah bah oui, c'est sûr. Là, j'ai été très, comment dirais-je, dans tous les cas, comme je vous disais, que ce soit un abandon qui est psychique, physique ou émotionnel, c'est extrêmement douloureux. On est d'accord. Même si on fait la part des choses et on rétablit à l'autre la responsabilité, n'en est-il pas moins que la fin d'une relation, c'est douloureux. Ça fait partie aussi du deuil que de reconnaître sa légitimité à en souffrir et comment dirais-je, et sa souffrance en fait. Comme je vous disais, du coup, pour une piste concrète, alors je vous dis bien sûr, cette vie lui paraissait normale, pas vraiment cette vie lui paraissait normale. Vous voyez, peut-être qu'il avait un type d'attachement, du coup, il faudrait questionner son type d'attachement, le modèle qu'il a eu au niveau éducatif. Donc là, Minoucha, elle parle des... Par exemple, là, son conjoint, son mari, il n'était pas investi, si j'ai bien compris, au niveau émotionnel, psychologique. Pour lui, c'était normal. Est-ce que parce que pour lui, c'était normal, ça allait dans l'absolu? Est-ce que est-ce que parce que pour lui, c'était normal, ça doit vous convenir à vous, vous voyez? Le plus dur, c'est d'être abandonné pour ses principes. Euh, le plus dur, c'est d'être abandonné pour ses principes. Je sais pas si c'est... Franchement, je vous dis, quelqu'un qui vous abandonne pour vos principes, franchement, c'est quelqu'un qui vous rend service, quoi. Je ne sais pas si c'est moi, mais votre voix, on dirait qu'elle n'est pas comme d'habitude, style un peu tremblante. Alors, je sais pas, peut-être parce que je parle vite, je sais pas. Je... Peut-être c'est ma condition physique qui fait ça, voilà, sans vouloir en dire trop. Alors, je sais pas, peut-être c'est la qualité du réseau. Alors, j'espère que du coup, on comprend bien ce que je dis. Mais oui, c'est vrai, je suis un peu essoufflée parce que comment dirais, je fais face à certains challenges physiques en ce moment. Voilà, pas psychologique, hein, physique, mais ça va. Vous inquiétez pas. Alors, Jihen, machallah, ton live me fait prendre conscience que les situations sont scientifiques, mathématiques et logiques. Ah, Jihen. Ouais, c'est en fait tout a une explication. Comme je vous disais, on peut tout essayer de comprendre. Bon, après, on peut tout essayer, hein. C'est-à-dire que des fois, il faut pouvoir reconnaître que on peut pas tout, on n'a pas la clé entre guillemets de la vérité, si je peux dire ça comme ça. Et on n'a pas la clé de la vérité, mais en fait tout est compréhensible, mais c'est pas parce qu'on essaye de comprendre les choses qu'on les accepte. Alors je donne souvent un exemple un peu trash. Il y a un livre, franchement, qui est super. Bon, alors moi j'ai trouvé super intéressant, qui s'appelle L'enfance des criminels. Bon, alors voilà, bon, excusez-moi la thématique, hein, mais quand on lit, on a des criminels du genre Émile Louis, etc. Quand on lit leur histoire, on se dit ah ouais, je comprends pourquoi elle a tourné comme ça, mais en aucun cas ça ne justifie ou ça rend acceptable les crimes qu'il a commis. Mais vous voyez, on s'explique les choses en fait. On a l'impression de devoir les changer. Alors si vous vous mettez avec quelqu'un en ayant le rêve, comment dirais-je, l'intention de changer cette personne-là, vous allez si je peux dire ça comme ça, vous allez dans le mur, hein. C'est-à-dire que oui, quand on est par exemple en couple, chacun peut apporter à l'autre. Après, si on se dit tiens, je vais la changer, je vais la changer ou je vais le changer, là c'est, comment dirais-je, sous quelques mois, quelques années, ça risque d'éclater, ouais, effectivement. Il le reconnaît, mais il aimerait continuer comme ça. Ah oui, mais bon, ça a le droit de pas vous convenir. Voilà, Minoucha. Voilà. Vous, si ça vous consume de l'intérieur, que ça vous convient pas, vous avez le droit de pas être d'accord. C'est pas grave, je souffre, mais il faut continuer. Ouh. Est-ce que c'est pas grave de souffrir, Minoucha? Pourquoi il faut continuer? Alors, je vous disais, voilà, pour revenir, je vais vous donner la petite piste. Et vous allez voir que la piste que je vais vous donner, elle est inspirée de tous les échanges qu'on a eu jusqu'à maintenant. Vous voyez, je vous ai expliqué que quand on était abandonné, on avait une interprétation, on développait des croyances, bon, d'ailleurs qui sont souvent limitantes. On a une interprétation de la situation. On se construit un scénario. Et pour sortir de tous les méfaits entre guillemets de l'abandon, le but c'est de retravailler le scénario. Voilà, racontez-vous l'histoire, si je peux dire ça comme ça, en essayant de comprendre et en redonnant à chacun sa responsabilité. Décentrez-vous en fait, vous n'êtes pas la cause, si je peux dire ça comme ça. Je profite de ce live pour vous demander si vous continuez les consultations de 30 minutes. Alors oui, j'ai vu que vous m'avez envoyé des messages sans chat, je suis désolée, je suis un peu à la bourre sur le traitement de mes messages, que ce soit sur WhatsApp ou sur Instagram, et je m'en excuse publiquement.
Euh, En fait, je continue les consultations de 30 minutes, mais sous forme de pack. Je propose en one shot, des rendez-vous one shot, je prends que en 60 maintenant, plus en 30, parce que en fait, ça durait jamais 30 minutes. Du coup, ça mettait voilà, c'était pas optimal ni pour vous ni pour moi en fait. Donc maintenant, oui, vous avez toujours les consultations de 30 minutes, mais sous forme de pack de 4. Voilà, merci pour votre compréhension, Sancha. Donc je vous disais, comment en sortir concrètement pour vraiment retravailler cet abandon et toutes les conséquences que ça a, retravailler le scénario. Et dans le cas où, donc d'une part, retravailler le scénario, et quand on s'est senti comme ça démuni de quelqu'un, vous voyez, quand on a perdu par exemple un parent dans un âge précoce, ou on s'est senti abandonné, comme on disait tout à l'heure, du jour au lendemain, pause, j'espère que ça n'a pas coupé le live, je suis désolée. Je disais, quand on a perdu un être cher, cette personne ne nous a plus apporté ce qu'elle nous a apporté jusqu'à maintenant, donc elle ne répond plus à nos besoins. Et l'idée, c'est d'identifier en fait ce besoin manquant, si je peux dire ça comme ça, et de chercher à être son bon parent, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez la personne qui vous apportait quelque chose, à quel besoin elle répondait, et d'essayer d'y répondre vous-même, si je peux dire ça comme ça. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes toujours, voilà, comme je vous disais, je cherchais un moyen de vous remercier pour votre fidélité. Et du coup, c'est pour ça que je vous propose le code promo live en majuscule LIVE qui est valable sur les formations numériques. Alors, il y avait ça, il y avait aussi, bon, il y a certaines personnes qui était un peu frustrée de ne pas pouvoir faire le bootcamp, donc qui a commencé depuis lundi. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai proposé ce code promo pour que voilà, vous puissiez quand même vous ayez du matériel pour pouvoir bosser. Alors, comme je vous disais, il y a la formation, les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi. Donc là où on retrace entre guillemets toutes les étapes pour éviter, comme je dis, d'être la pire personne de la Terre, si je peux dire ça comme ça. Et aussi booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi qui vous permet de travailler, d'avoir des exercices concrets en fait pour pouvoir bosser ces thématiques-là. Ça a coupé. Ah, alors j'ai arrêté de parler quand j'ai vu que ça avait coupé, mais j'espère qu'au niveau de l'enregistrement, ça va aller. Avec plaisir, Wafik Al-Baraka, Jihen. Alors il y a une ancienne bootcampeuse qui dit le bootcamp change une vie. Franchement, c'est comme je vous dis, je suis honorée et ça me fait. Je suis très contente d'apporter une pierre à l'édifice de vos vies. En tout cas, merci Émilie, je suis devenue accro à toi. Au contenu, à moi, moi en tant que personne, vous ne me connaissiez pas, mais au contenu, c'est peut-être vous êtes accro à la psychologie en fait, mais c'est parce que c'est hyper intéressant au Fikal Balaka. Donc voilà, en tout cas, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bien sûr, je vais essayer, je vous promets pas, ça dépend de mon emploi du temps, de mon niveau de disponibilité aussi physique et intellectuelle. Je vais essayer de vous refaire un live le dimanche prochain et du coup je vous proposerai comment dirais-je je vous proposerai de contribuer au sujet pour avancer. En tout cas, merci, je lis vos commentaires, parce que ça me parasite en fait, je lis tout ce que vous dites. Donc, Barakallahu Fik pour tous ces échanges qui nous aident à avancer, franchement, c'est super. Si ça vous aide, c'est le principal. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, passez une bonne fin de journée, parce que pour vous, c'est encore l'après-midi en majeure partie. Et je vous dis à bientôt, bye bye.